Après vous avoir présenté il y a quelque temps le sac à tarte petit modèle avec ses anses en bois, aujourd'hui je vous propose de faire le sac à tarte grand modèle avec du jean recyclé. Ce sac à tarte, comme vous le voyez, est réversible et ensuite vous remarquez que j'ai utilisé du jean pour faire les anses. Ce sac à tarte peut contenir un plat qui est même un petit peu plus grand que celui-ci, qui fait 31 cm de diamètre sur 4 cm de hauteur. Pour faire la base du sac à tarte grand modèle, j'utilise les deux jambes d'un jean qui a été découpé. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment découper un jean, comment le mettre en morceaux pour ne pas gaspiller de tissu. Je vous mettrai le lien pour cette vidéo dans la boîte de description qui se trouve en dessous de celle-ci. Superposez les deux jambes, alignez bien les bords, mesurez 41 cm à partir du bas du pantalon et coupez à ce niveau. Faisons une couture au niveau de la cheville. Donc placez les morceaux endroit contre endroit et alignez le bord. Au niveau des coutures, essayez de les faire coïncider correctement. Mettez une épingle pour les tenir en place. En plus, essayez de faire passer une couture d'un côté, l'autre couture de l'autre pour éviter les épaisseurs. Et ensuite, faites une piqûre à 1 cm du bord tout le long. Faites ensuite une surpiqûre de chaque côté de la couture à 1/2 cm, longueur de point 3,5 ou même 4. Dans ce que vous venez de coudre, découpez un rectangle de 80 cm sur 33. Découpez ce même rectangle dans du tissu doublure. Dans ce qui vous reste de la jambe en dessous de la poche, découpez un rectangle ici qui va faire 33 cm de haut sur 20 cm de large. Il vous faut aussi deux morceaux de doublure de la même taille. Pliez un des côtés en deux et découpez une petite encoche pour marquer le milieu. Placez les chouchous ainsi, mettez-les à 4 cm du milieu. Dans le tuto sur le petit modèle du sac à tarte, j'explique en détail comment maintenir ces chouchous en place. Je vous mets le lien vers cette vidéo dans la boîte de description en dessous de celle-ci. Placez les deux morceaux de tissu endroit contre endroit. Faites une couture sur les trois côtés à 1 cm du bord. Ensuite, coupez les coins et retournez sur l'endroit. Donnez un bon coup de fer pour aplatir les coutures. Ensuite, faites une surpiqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 4. Ensuite, faites le deuxième côté de la même manière. Reprenez maintenant la doublure et le jean, pliez-les en deux et superposez-les. Comme ceci, et mettez des épingles pour maintenir en place. Pour faire la poignée, je vais découper cette partie du pantalon, c'est-à-dire la ceinture. Mais avant cela, il vous faut enlever les passants. En utilisant le découvite, faites bien attention, allez-y doucement, parce que vous ne devez pas endommager cette jolie surpiqûre ici sur le bord. Découpez en commençant évidemment vers la braguette et en restant le plus près possible de cette couture ici, devant et évidemment derrière, ce qui vous donne quelque chose comme ça.
Une fois que vous avez découpé la ceinture, mettez-la de côté. Mesurez la largeur de la ceinture que vous allez utiliser. La mienne fait 5 cm. L'extrémité de l'anse va venir se glisser ici. Comptez 1,5 cm de chaque côté, c'est-à-dire 5 plus 3, 8 cm. Marquez les 8 cm ici. Adaptez évidemment à la largeur de votre anse. À partir de la marque, faites un trait vertical qui descend jusqu'à 9 cm. Faites la même chose de l'autre côté. Prenez une assiette, un plat, faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce que les bords atteignent l'extrémité des deux traits et ensuite faites un arc de cercle pour les rejoindre, comme ceci. Mettez des épingles vraiment partout pour bien maintenir les 4 couches de tissu ensemble. Et ensuite, découpez. Sur l'envers et à chaque extrémité, vous en avez donc 8, faites un rentré de 1 cm et appuyez bien pour marquer la pliure. Sur l'endroit, à 1/2 cm du bord, faites une surpiqûre, longueur de point 3. Comme il me restait un petit peu de tissu que j'ai appelé du tissu doublure, mais en fait qui est un autre tissu extérieur, j'ai décidé de faire 2 appliqués. Découpez en laissant bien 2 cm tout autour. Ensuite, placez-le sur votre tissu et 2 possibilités. Vous faites un point zigzag tout autour, assez serré, c'est en général ce que tout le monde fait. Ici, je n'avais pas trop le temps, donc j'ai fait simplement un point normal, mais très petit, longueur de point 1,8, même 1,5, pour pas que ça s'effiloche trop. Et ensuite, une fois que vous avez fini votre piqûre, prenez une petite paire de ciseaux et découpez aussi proche que possible de ce que vous venez de coudre. Et vous avez un bel appliqué. Placez la base du sac à tarte, l'endroit est vers vous. Comme d'habitude, pliez en 2 et coupez une petite encoche pour marquer le milieu, que vous allez placer évidemment sur la couture. Je veux que mon sac soit réversible, donc je vais mettre le tissu imprimé endroit contre endroit et faire la même chose de ce côté. Mettez des épingles pour bien les maintenir en place. Prenez maintenant le tissu doublure ou l'autre tissu extérieur, mettez endroit contre endroit, alignez bien ici le milieu et mettez des épingles tout autour. Faites une couture à 1 cm tout autour, sauf ici, sur le côté de l'anse, laissez une ouverture de 15 cm. Remarquez que vous devez arrêter votre couture 2 cm après l'extrémité, la fin du côté. Faites avant en arrière pour bien sécuriser les points. Donc, vous allez monter jusqu'ici et vous laissez une ouverture au niveau des anses. Donc, montez jusqu'en haut, avant-arrière, vous recommencez ici, avant-arrière, pour bien sécuriser ces points. Faites des incisions le long de la courbe entre les deux anses et dans le coin, enlevez un petit peu d'épaisseur. Maintenant, retournez le sac à tarte sur l'endroit par l'ouverture. Avant de retourner sur l'endroit, n'oubliez pas d'enlever toutes les épingles qui ont été mises pour tenir les côtés en place. Donnez un bon coup de fer, ou même 2, pour aplatir toutes les coutures. Vous aurez remarqué que la partie ceinture d'un pantalon est courbe, et nous allons utiliser cette courbe à notre avantage.
J'ai enlevé les extrémités, là où il y a le bouton et la boutonnière, j'ai laissé à peu près une dizaine de centimètres. On ne sait jamais, je pourrais peut-être utiliser ces morceaux une autre fois. Le morceau qui me reste mesure à peu près 70 cm. Pliez-le en deux et coupez au milieu. Utilisez la courbe comme ceci. Glissez une extrémité à l'intérieur et poussez-la sur à peu près 2 cm et demi. Faites la même chose avec l'autre extrémité. Utilisez des petites pinces ou même des pinces à linge pour maintenir en place. Vous ne pourrez pas mettre des épingles, c'est bien trop épais. Faites la même chose avec l'autre côté et assurez-vous que les anses aient la même longueur. Faites une surpiqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 4. Faites les longs côtés. Lorsque vous arrivez au niveau de la pince, passez de l'autre côté. Faites attention, c'est vraiment très épais à ce niveau-là. Allez-y doucement. Redescendez autour des anses. Faites pareil. Retraversez pour rejoindre le grand côté. Et en faisant cette surpiqûre, vous allez nécessairement fermer l'ouverture par laquelle vous avez retourné le sac sur l'endroit. Je trouve qu'une surpiqûre donne une jolie finition à n'importe quel sac. Pour placer les boutons, c'est très facile. Vous avez un côté du sac, superposez l'autre côté, mesurez 5 cm à partir du haut et en plaçant correctement, en superposant les deux côtés, vous allez avoir l'emplacement exact des boutons. Et comme pour le sac à tarte petit modèle, vous allez coudre un bouton de chaque côté. Et voilà le résultat final avec les 4 boutons. Fermez les côtés du sac. Utilisez les boutons inférieurs. Pour maintenir les côtés en place. Et ensuite, relevez les anses. Ce sac à tarte grand modèle est maintenant fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.